Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Miss Ishabatou des droits. Alors aujourd'hui, nous aborderons la deuxième partie de notre thème intitulé Les relations employeurs-employés à l'épreuve du Covid-19 et je vais vous entretenir plus précisément sur la suspension du contrat de travail. Eh bien, la suspension du contrat de travail, c'est la situation dans laquelle les deux conditions essentielles du contrat de travail, à savoir la fourniture d'un travail par le salarié et le paiement d'un salaire correspondant par l'employeur, cessent de manière temporaire sans pour autant occasionner la rupture du contrat de travail. Bon nombre d'entre vous n'ont pas cessé de me demander depuis le début de cette pandémie « Oh Ishabatou, alors toi qui es juriste, dis-nous si un salarié ou un employé peut être licencié parce qu'il est atteint du coronavirus ?» Eh bien, aujourd'hui, vous allez avoir la réponse à votre inquiétude. Alors, tout d'abord, il existe plusieurs causes de suspension du contrat de travail, à savoir la maladie professionnelle et la maladie non professionnelle. Lorsqu'un salarié est atteint du coronavirus, il ne doit pas être licencié. L'employeur ne pourra en ce sens que suspendre son contrat de travail et celui-ci pourra retrouver son travail lorsqu'il sera guéri et si le médecin traitant atteste qu'il est apte à reprendre son travail. Cependant, l'employé peut invoquer la violation de l'obligation de l'employeur et démissionner s'il est vraiment démontré que sa démission est due au fait qu'aucune mesure de sécurité contre cette pandémie n'a été prise sur les lieux du travail, notamment les dispositifs de lavage et de nettoyage des mains, le respect du couvre-feu et le respect des horaires de travail, etc. Et c'est ce qui s'est déduit des dispositions des articles 168 et suivants du Code de travail relatif à la santé et sécurité au travail. Comme nous le remarquons tous, les mesures d'urgence sanitaire ont imposé la fermeture de la plupart des centres de formation et l'on s'interroge dès lors sur le sort des contrats de travail en cours. Eh bien, en l'absence d'une ordonnance d'un gouvernement dans un pays pour résoudre cette situation spéciale due au Covid-19, comme la France l'avait d'ailleurs tout récemment fait, ces contrats doivent être considérés comme suspendus et non rompus jusqu'à la fin de l'urgence sanitaire. Les employeurs, compte tenu de l'affaiblissement de leur entreprise, pourront aussi recourir au chômage technique. Mais cette technique, bien encadrée par le législateur des États, pourra, à l'issue de 3 mois, par exemple au Togo, recourir au licenciement pour motif économique lorsque les conditions seront éventuellement réunies. Alors, pour terminer, il faudra noter en conclusion que pendant la période de la suspension du contrat de travail, l'employé a droit à des compensations salariales, que ce soit en cas de la maladie professionnelle, non professionnelle ou en cas du chômage technique. N'oubliez pas de toujours solliciter l'aide d'un professionnel de droit avant de prendre toute décision qui touche à votre contrat de travail. Et pour mieux approfondir votre culture juridique sur la question, que vous soyez au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Cameroun ou dans bien d'autres pays, eh bien, vous pouvez vous référer au Code du travail et à la convention collective de vos pays respectifs avec, bien sûr, si possible, l'assistance d'un professionnel de droit. Ceci était mon émission Miss Ishabatou des droits. N'oubliez pas de vous abonner à mes différents comptes sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et Twitter pour plus de culture juridique. À très bientôt pour le prochain numéro de cette émission.